Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ce cycle de conférences va porter sur les jardins d'Orient, mais plutôt une histoire de l'art des jardins, c'est-à-dire quelles sont les représentations de ces jardins. Et donc, nous allons voyager à travers le temps et l'espace, puisque nous allons nous intéresser aux jardins persans, au jardin arabe et en particulier au jardin andalou de la région de Grenade, bien sûr, mais aussi au jardin chinois, au jardin japonais. Et à un moment donné, nous ferons la synthèse, et celle-ci historiquement commence à partir du XVIIIe siècle, lorsque l'on commence à parler dans toute l'Europe de jardins anglo-chinois. Et en définitive, nous allons aborder pour la période contemporaine des synthèses de jardins d'origines très diverses qui font le charme évidemment de ces lieux. Alors ce dont il s'agit fondamentalement, ce n'est pas tant d'étudier l'histoire des plantes, ce genre de choses, dont je ne suis en rien spécialiste, même s'il est toujours intéressant à travers l'histoire culturelle et des échanges d'une région à l'autre de l'Asie, de voir comment, par exemple, la pivoine a été transmise depuis la Chine vers la Perse, puis de la Perse vers l'Europe, par exemple. Mais en fait, fondamentalement, il s'agit à travers les jardins, la manière dont ils ont été conçus, de comprendre une vision du monde. Celle des Perses est évidemment différente de celle des Chinois, laquelle est sensiblement différente aussi du jardin japonais, qui est profondément marqué par une influence du bouddhisme zen, par exemple. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, dès lors où l'on visite un jardin, c'est que ce n'est pas seulement de l'ornementation, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une pensée sous-jacente qui accompagne évidemment la réalisation de chacun de ces jardins. Et en fait, découvrir un jardin, c'est explorer évidemment une histoire. Et une histoire évidemment à conjuguer au pluriel, et souvent beaucoup plus vaste que le seul espace que l'on est amené à visiter. Alors en termes de bibliographie, il y a beaucoup d'ouvrages évidemment sur ces différentes questions, de beaux ouvrages notamment chez Phaidon, que je recommanderais tout particulièrement, des ouvrages plus savants et qui ont trait à l'histoire des plantes. En l'occurrence, on pense évidemment aux catalogues Vilmorin qui ont été constamment réédités, mais il faut bien le dire qu'une histoire culturelle des jardins telle que je la conçois, c'est-à-dire une histoire des représentations à travers les arts, à travers même le cinéma, eh bien c'est une chose dont nous avons des fragments, évidemment beaucoup s'y sont déjà intéressés, mais une histoire mondiale des jardins, pas encore. Donc c'est là évidemment où réside toute l'originalité de ce choix de conférence, qui sera accompagné d'ailleurs, comme chaque année, par des voyages d'exploration, dont un voyage au mois d'avril 2026 en Chine. Alors en termes de support pédagogique, comme chaque année, un PowerPoint. C'est d'ailleurs un travail très long que de concevoir le montage, parce que les images sur Internet sont de moins en moins libres de droit. Donc en soi,
ces PowerPoint sont déjà des prototypes de livres. Et évidemment, à terme, il y aura très certainement, je l'espère, un livre portant évidemment sur l'ensemble de ces conférences. Et puis, il y aura aussi quelques extraits de films. Et notamment, c'est un exemple qui me traverse le cerveau, un extrait du livre de la jungle de Walt Disney, dans sa première édition, qui est en fait une œuvre beaucoup plus sérieuse qu'on l'imagine, qui n'est pas destinée aux seuls enfants, parce qu'à travers cette représentation, on a évidemment accès à tout un imaginaire, que ce soit celui de l'Inde, bien sûr, dont Kipling s'est inspiré, mais aussi et avant tout l'imaginaire de Walt Disney. Que signifie donc le jardin en dessin animé? Voilà un exemple que nous illustrerons précisément par un extrait de ce type. Eh bien, je vous attends évidemment nombreuses et nombreux à ce nouveau cycle de conférences qui est d'autant plus important pour les Versaillais que nous sommes juste à la lisière du jardin à la française de Versailles. Et donc il s'agira évidemment d'interroger les origines même de ce style de jardin dit à la française. Donc j'espère vous retrouver encore une fois à ce nouveau rendez-vous. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt.